Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 12 au 18 juin 2023 et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Alors allons-y pour vous, les béliers. Quels vont être vos messages pour la semaine du 12 au 18 juin 2023? Allons-y. Et en dos, nous avons la libération, le choix. Alors, on va continuer avec le petit oracle des miroirs. Ah. Ouh, ça fait beaucoup. On a l'optimisme en dos. Alors, je vais toutes les prendre. Donc, alors, on va commencer. Alors, l'oracle de l'intuition. On parle d'une bénédiction. On vous dit, ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Nous avons la libération, le choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. On commence avec la sortie de route. Alors, l'heure 10h10. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux ou prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. On a la bonne nouvelle. Alors, avec 2h20, la bonne nouvelle, je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi que tu crois en moi, la réussite arrivera. Donc, on vous dit que, voilà, vous avez peut-être fait une sortie de route, hein, mais une bonne nouvelle arrive. On a le lâcher-prise. Il faut lâcher prise avec 0h0. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Donc, on parle beaucoup de l'ego là, hein, de ne pas vous laisser envahir par votre ego. Et on a 5h50, le cadeau. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je te retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. On parle comme par magie, hein. Les obstacles, les difficultés vont s'effacer. Et là, on vous dit 12h12. Dans tous les cas, on vous dit de vivre dans l'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu. Je l'exaucerai. Le vent tourne. Une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. On vous dit que voilà, il y a cette notion finalement que les difficultés vont s'effacer comme par magie là, hein. Tout s'arrange presque d'un claquement de doigts. On vous dit de lâcher prise, hein. C'est peut-être des difficultés ou des obstacles que vous rencontrez dont vous ne pouvez pas intervenir, hein, finalement. Vous ne pouvez pas avoir d'action là-dessus. Donc c'est pour ça que ça s'efface, j'ai envie de dire, d'une manière ouais, ça s'efface, ça doit passer, quoi. Il y a quelque chose qui doit passer. On va continuer avec mes petites prières pour faire le plein d'amour. Ah, c'est peut-être une séparation. On parle peut-être d'une séparation. Vous ne pouvez pas être le seul, la seule personne, hein, qui décide, hein, de ce qui n'en
ce qui en va, c'est l'autre aussi qui doit éventuellement revenir. Revenir, hein, c'est peut-être, voilà, ce choix appartient peut-être à l'autre personne. Alors, peut-être que quelqu'un qui va reconnaître ses erreurs là. J'ai une personne qui va reconnaître ses erreurs. Alors, allons-y. Pour vous, les béliers. Et en dos, nous avons la séparation. On a encore la séparation. On vous dit une séparation te brise le cœur. Tu as le devoir de te reconstruire. Donc voilà, si une séparation vous brise le cœur, les béliers, vous avez l'obligation, le devoir de vous reconstruire. Alors la prière, alors c'est la lame 38, et la prière est: mes anges, merci de m'aider à surmonter la blessure de la séparation. Merci de me donner la force, l'envie et le courage de retrouver la pulsion de vie en moi. Celle qui me porte, me transforme et me donne de la joie. Merci de cheminer à mes côtés et de veiller sur moi. Donc là, on parle d'une séparation. Vous ne pouvez pas avoir, j'ai envie de dire, comment je cherche mes mots. Le contrôle. Voilà. Et nous avons, oui, peut-être que vous rencontrez à une certaine période de solitude. On a la lame 35. Et on vous dit qu'une rencontre se profile, mais si tu n'ouvres pas ton cœur, tu risques de passer à côté. Mes anges, merci de m'aider à sortir de la solitude dans laquelle je me suis enfermée. La solitude est une bénédiction pour me ressourcer, mais elle peut aussi être une prison qui me coupe de toute vie sociale. Merci de m'accompagner sur le chemin de ma reconnexion aux autres. Je ne suis pas la solitude, je ne mérite pas la solitude. Là, pour moi, les béliers, là, on parle, voilà, à certaines personnes, vous vous êtes séparés. Ça a été très dur, hein. Ça vous a brisé le cœur, mais vous allez faire une rencontre se profile. Par contre, on vous dit bien, attention, ouvrez votre cœur si vous ne voulez pas passer à côté. Donc voilà, on va continuer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, allons-y pour vous, les béliers. On va prendre 3 lames. Ok, j'en ai une première. On va les prendre comme ça, alors. Alors, pour vous, les béliers, avec les anges de l'amour. Oh, j'en ai beaucoup, là. Il y avait un amour non réciproque, hein, avec une personne. Hein. Donc, ouais, je vais les remettre, mais il y avait un amour non réciproque. Et là, on vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, les béliers. J'ai le signe du Sagittaire, là, et nous avons la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. J'ai envie de vous dire, là, on vous dit, permettez à votre cœur de s'ouvrir à nouveau à l'amour. Et nous avons, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. J'ai envie de vous dire, voilà, apprenez à ouvrir votre cœur à nouveau et puis à apprendre à connaître une nouvelle personne. Et en dos, nous avons vos sentiments sont dignes et authentiques d'être vécus. Donc voilà. Certains font une obsession peut-être sur le fait de vouloir absolument se réconcilier. Alors, ça ne veut pas dire que certains d'entre vous, la réconciliation n'est pas possible, mais j'ai envie de dire, il faut lâcher prise là-dessus. Peut-être que, voilà, votre cœur est appelé ailleurs également. Alors, allons-y. Pour vous, les béliers. On va prendre le chakra du cœur de Isabelle Serf et on va faire un tirage en 9.
Et là, nous avons... Alors, c'est marrant, on vous dit ce n'est pas ton âme sœur. Et on vous dit ton âme sœur n'est pas prête. Donc, c'est pour ça on vous dit de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur, mais aussi d'apprendre à connaître une personne que vous allez rencontrer. Car elle ne sera peut-être pas prête. On va aller voir ça d'un petit peu plus près. En tout cas, c'est certain, vous n'étiez pas en présence de votre âme sœur pour moi. Alors, à la coupe, nous avons l'homme ou la femme blonde et nous avons blocage matériel et financier. Il y a un blocage matériel et financier par rapport, alors soit de votre côté ou soit du côté de l'autre. Et on vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Alors peut-être que vous connaissez votre âme sœur, hein, peut-être que c'est cette personne que vous connaissez déjà, mais on vous dit pourtant qu'il y a une nouvelle rencontre proche. On parle d'une surprise encore, hein, d'une bonne nouvelle, d'un cadeau. Et on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. On parle de... Alors, on va faire... Ah, allons-y. Peut-être que vous avez quelqu'un en tête, hein, et qu'il faut faire le premier pas. On va aller voir ça. Nous avons la surprise. Alors, peut-être à la nouvelle lune. Alors, je suis en train de regarder quand est-ce que c'est la prochaine nouvelle lune. Eh bien, c'est le 17 juin. Non, pardon. C'est le 18 juin, le dimanche. Alors, peut-être qu'on vous invite à faire vos vœux, hein, sur la nouvelle lune. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc, c'est une personne que vous connaissez. On parle d'un homme ou d'une femme brune. On parle de fuite émotionnelle. Il y a un risque, hein, parce qu'elle ne sera pas prête, votre âme sœur. Hein. C'est pour ça, prenez le temps, hein, de communiquer, de parler, de discuter. Voilà, il faut être patient. Il faut prendre son temps. Et on parle bien de cadeaux. Hein. Je vais juste recouvrir la fuite. Ouais, vous voyez, fuite émotionnelle. Hein. Attention. Peut-être qu'on parle de cette séparation. Il y a un risque avec... vous allez faire la rencontre ou vous avez fait la rencontre d'une personne, de votre âme sœur. J'ai envie de dire, vous vous êtes séparés. Elle a peut-être pris la fuite, votre âme sœur, parce qu'elle n'était pas prête simplement. Et c'est marrant, j'ai l'homme ou la femme blonde encore là. On parle d'une rencontre par synchronicité. C'est peut-être une personne en plus, hein, où il y a le poids de la famille. On parlait de dépendance là tout à l'heure. Peut-être que c'est une personne qui est dépendante, hein, de sa famille. Peut-être que cette personne est déjà engagée, hein, parce qu'on avait le blocage financier et matériel. Hein. Alors par contre, ce n'est pas ton âme sœur, c'est qui ça? Est-ce qu'il y aurait eu trahison ou tromperie? Vous auriez rencontré une autre personne et ça vous aurait séparé. Il y a un truc comme ça. Hein. Attentes différentes. Hein. Écoute émotionnelle. Hein. J'ai la sensation qu'il y a une trahison. Peut-être que vous avez fait une rencontre, ou vous allez faire une rencontre, mais ce n'est pas votre âme sœur. De toute façon, vous allez savoir qui est votre âme sœur. Elle n'est pas prête et elle va fuir. Ou elle vous a fui. Et c'est cette personne, hein, on vous dit, hein, votre âme sœur. Hein. Vous recevez des signes. Hein. C'est quoi ces signes? Hein? Des signes de changement, de naissance, de renouveau.
On parle que c'est une relation qui est différente hein, par rapport à ce que vous avez pu vivre. Hein. Rencontre, tout bouge maintenant, on vous dit. Hein. Il y a une rencontre lors d'une sortie et tout va bouger. Hein. Tout va évoluer à ce moment-là. Hein. On va continuer avec le tarot de la magie verte de Anne Moura. Donc, allons-y. Et nous avons quoi, là? Nous avons le 8 de Pentacles. Hein. On parle de passion, là, d'efforts, des efforts qui vont être récompensés dans votre situation. On va faire des efforts. Hein. Alors, allons-y. Pour vous, les béliers. Oui, vous allez être récompensé hein, de votre patience, de vos efforts hein, avec cette personne. Hein. C'est marrant, on vous dit, hein, il y a peut-être une histoire de rencontre lors d'une sortie hein, en visuel, c'est votre âme sœur. Là, si c'est par le travail ou par les réseaux sociaux, j'ai envie de dire, hein, l'ordinateur, ce n'est pas votre âme sœur. Si vous avez des doutes vers qui ou aller, c'est peut-être ça, vous avez peut-être le choix. Hein. Et on a cette nouvelle page et quelqu'un qui revient avec sa coupe. Oui, j'ai quelqu'un qui est ennuyé, qui a le choix, mais qui ne sait pas qui est vraiment la bonne personne. Hein. Et on parle de patience, voilà. Il faut patienter, il faut apprendre à connaître. Hein. Voilà, j'ai envie de dire, si vous avez le choix, il faut apprendre à connaître les deux personnes et puis pour être éclairé là dans cette situation. Avant de peut-être trahir l'autre. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'on vous dit avant de vous séparer. Hein, c'est... Alors, allons-y. On parle de départ, de désir, de changement. Hein. Nouvelle rencontre. Il y a un désir d'une nouvelle rencontre parce qu'on est dans le manque. Hein. Alors, dans le manque de quoi? En tout cas, il y a un vœu qui va se réaliser. Hein. Ça, c'est certain, votre vœu va se réaliser. De faire une pause. Il y a peut-être ce désir de faire une pause, hein, de réfléchir hein, avant de manquer une occasion avec son âme sœur. Hein. Mais on parle de guérison. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive très très vite hein, pour vous. Hein. Nous avons les signes du Verseau, de la Vierge, du Bélier, des Gémeaux, du Sagittaire, du Capricorne, de la Balance. Alors, on s'éloigne de quoi? Il faut se libérer pour cette nouvelle rencontre. Il faut ne peut-être pas être dans l'attente d'une réconciliation avec une personne, vraiment là. C'est compliqué la situation là. Hein. Oh, j'ai grand bonheur là. Et j'ai la force. Hein. On se libère et puis on va éprouver à nouveau de la joie. On va partager à nouveau de la joie, hein, du bonheur. Et j'ai envie de dire, on reprend confiance également. On est ennuyé là. Par rapport à un choix. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une personne avec qui vous êtes séparés qui ne va pas vouloir se réconcilier, mais vous allez faire la rencontre d'une nouvelle personne aussi. On vous dit que pour choisir, il faut prendre votre temps. Ne pas aller, voilà, ne pas se précipiter.
prendre le temps. Voilà, il faut être vigilant et prendre le temps de connaître. Hein. Et on parle d'un engagement là. Hein. D'un engagement de s'unir aussi, hein, d'être dans la réussite, hein, de trouver sa tranquillité. D'être sûr d'une décision qu'on va prendre là. On va être sûr de sa décision en prenant le temps. Ce changement, soudain, vous avez le triomphe et on vous dit que c'est l'inconnu. Pour moi, c'est cette nouvelle rencontre, le bonheur, hein, l'amour, votre âme sœur. Hein. C'est cette nouvelle rencontre. Hein. On parle de reconnaissance par rapport au passé, mais vous la connaissez quand même peut-être, hein, la personne. Hein. Il y a quelqu'un qui veut conserver quelque chose du passé, mais on dit là qu'il faut se libérer. C'est un fardeau. Ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de trouver votre bonheur. Donc, il faut vraiment, voilà, lâcher tout ça, hein, lâcher prise sur le passé. De toute façon, vous allez avoir beaucoup plus de clarté et d'éclaircissement, voilà, en prenant votre temps là. On vous dit bien. Hein. Donc, voilà, et on parle, voilà, d'amour, hein, de réussite en amour et de fonder son foyer. Mais pour ça, il faut prendre son temps à apprendre à connaître cette nouvelle personne. Hein. C'est elle qui va vous donner ce grand bonheur. Alors, en tout cas, en plus, ce qui est difficile, là, c'est que cette personne n'est pas prête. Hein. Et il y a une autre personne qui est là, présente. Alors, soit elle revient, cette personne. Vous avez déjà fait cette rencontre. De toute façon, vous connaissez deux personnes. Hein. Et il y en a une, c'est votre âme sœur, et l'autre, ce n'est pas votre âme sœur. C'est une personne qui va vous empêcher, hein, d'évoluer, d'avancer avec la bonne. Hein. Nous avons la récolte et la victoire. Il y a un renouveau, il y a une renaissance là. On a le signe du scorpion, des gémeaux, des lions, je ne sais pas si j'avais dit. Et on va prendre un dernier message. On a l'équilibre, le souhait, le triomphe, hein, par rapport à un souhait qui est réalisé. Et on parle beaucoup d'amour. Hein. Ouais, je pense que écoutez votre cœur, votre intuition. On vous dit, il y a un moment où vous allez être en conflit. Il y a de la rivalité. Alors, est-ce que c'est votre autre aussi qui a le choix? Et on dit bien qu'il va y avoir de la rivalité. Il faut laisser ce temps. On vous dit que, voilà, gardez espoir, il y a la réussite. On triomphe par rapport à cette situation. En tout cas, j'ai un triomphe, hein, pour les deux personnes là qui s'aiment, hein, et qui sont faites, hein, pour être réunies, j'ai envie de dire. Hein. On va continuer avec... Eh ben, je vais prendre un ou deux messages du petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Alors... un ou deux messages pour vous, les béliers. J'avance vers nous. Cette personne a dit j'avance vers nous. Donc, voilà, elle n'est pas encore là. Hein, elle n'est pas encore arrivée. Hein, elle n'a pas encore... voilà, elle est en plein travail. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit pas à petit pas dans la conscientisation de notre amour. Cette personne vous dit « Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Hein. » Et cette personne vous dit « Crois en moi. » Crois en moi parce que cette personne se libère tout simplement. Hein, parce qu'elle veut être avec vous. Et elle veut faire des projets avec vous. Hein. Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Donc voilà, elle a besoin de vous, hein, de votre amour, cette personne, pour avancer vers vous. On va continuer avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. On va aller voir
quels sont vos messages. Et ensuite, on finira. Et bien là, on vous dit d'écouter votre intuition. Car ça dépend de vous. De toute façon, tout dépend de vous. Et j'ai une notion de 1 an. Et on a l'amélioration hein, de l'état de santé de votre relation. Hein, j'entends. Et je vais en prendre un dernier message pour vous. Ouais, dans les prochains mois, jusqu'à 1 an. Hein. Ça peut prendre du temps, on vous dit. Hein. Oui. Et il y a un grand oui. Hein, la situation va s'améliorer. Communiquez clairement. Nul besoin de s'inquiéter. Et n'hésitez pas à demander de l'aide aux anges. Mais il faut être patient. Hein. Il va falloir être patient dans cette situation. Ça peut prendre des mois hein, jusqu'à 1 an. Donc voilà, on va finir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors pour vous, les béliers. Et votre message, c'est le chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps. Corps physique, pardon. Qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger, on vous dit les béliers. Et nous avons l'enracinement, donc le lâcher-prise, profitez de l'instant présent. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Donc voilà, on vous dit de vivre dans l'instant présent, de vous ancrer les béliers. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos likes, votre soutien, votre présence. Un grand merci à tous les abonnés hein, et à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.